J'ai 25 ans. Alors oui, c'est mon premier congrès, parce que ça fait que 2 ans que je suis syndiquée, donc c'est extrêmement intéressant. Pour l'instant, je suis satisfaite. Alors j'ai choisi la CGT parce que c'est familial en fait. C'est de génération en génération. Du coup, on a discuté des réformes qui arrivent et qui vont impacter encore plus nos conditions de travail à nous, les AESH. C'était vraiment une idée de partager ce qu'on fait pour mobiliser les AESH et puis se connaître, se rencontrer et pour pouvoir discuter ce soir au bar encore un peu plus du sujet. J'aurais préféré être dans les plus jeunes. Je suis à la CGT depuis au moins 64. J'étais chaudronnier. Je me suis syndiqué tout de suite à la CGT. J'ai travaillé 15 ans dans le privé. Je suis rentré en 1976 à l'Éducation nationale, ce qu'on appelait à l'époque les ONP, les Écoles nationales de perfectionnement. Alors, juste là, c'est ma chambre, la 520, et je n'arrive pas à savoir qui est ma colocataire, puisque avec les commissions des amendements, j'arrive trop tard le soir, et avec le bureau du congrès le matin, je pars trop tôt le matin, et donc je ne sais pas qui c'est. J'aimerais bien la rencontrer. J'ai quelques indices, venez. Sa brosse à dents. Deuxième indice, elle écoute la radio le matin. Mais je ne fais que l'entendre, et j'ai dû partir avant d'aller la saluer. Pour le SNES-FSU, c'était très important d'être au congrès de la CGT Éducation. On partage beaucoup de combats, beaucoup de luttes ensemble dans les mobilisations contre le choc des savoirs, contre les réformes du lycée, contre le PAC, pour une revalorisation. On sait qu'on se rejoint dans ce qu'est la défense de l'école publique, du service public d'éducation, des personnels, une certaine idée de l'école aussi, une école émancipatrice qui permet à tous les élèves de grandir ensemble. C'est important que ça se concrétise aussi par des moments de partage, de connaissances que sont les congrès. Non, on est venu comme invité de Sud Éducation pour le congrès de la CGT et donc pour saluer les congressistes au nom de Sud Éducation. On va pouvoir échanger sur les campagnes en cours. Déjà, on mène beaucoup de campagnes avec les camarades de la CGT et du reste de l'intersyndicale sur des revendications comme le statut pour les AESH, le bâti scolaire. Donc l'idée, c'est de pouvoir échanger sur ces campagnes, en parler avec les congressistes et puis les faire connaître. Et au-delà de ça, dans la période, ça nous intéresse vraiment d'avoir des échanges sur la situation politique et sur ce qu'on peut faire au niveau syndical pour essayer de faire basculer un peu le rapport de force en notre faveur. Et ça nous paraît d'autant plus important d'avoir ces débats-là dans la période avec la FSU et avec la CGT. Et renforcer nos liens, mieux nous connaître, des choses importantes aussi pour nous, les liens de camaraderie, c'est aussi au moment des congrès qu'on peut partager ce genre de liens. Bon, par contre, on vous avoue qu'on n'a pas lu tous les amendements de votre congrès. C'était une journée extrêmement riche. On a commencé d'abord par étudier les amendements du document d'orientation, la première partie. Bon, évidemment, il y en aura beaucoup d'autres. Il y a le rapport financier qui a été voté à plus de 96%, je crois, après sa présentation par notre administrateur. Donc, document d'orientation pour l'instant sur le préambule, le sens du métier, conquérir l'égalité de genre, etc. Et puis donc demain, on va continuer ce travail. Ensuite, nous avons le camarade de la Réunion qui nous a présenté un peu les spécificités du syndicalisme sur son territoire. Et puis cet après-midi, c'était une volonté que de laisser vraiment la place à du débat, donc avec une table ronde sur l'écologie comme combat politique, avec tous les enjeux qu'elle revêt dans cette période d'urgence. J'ai pas besoin, je pense, de développer plus avant. Et puis un moment très attendu des congressistes qui était la table ronde avec nos camarades du SNES, du SNEP et de Sud. Un moment riche d'échanges où chacun a pu montrer ses points de vue, alors du pour, du contre, en tout cas un débat riche qui a montré que chacun avait affûté ses arguments et je crois que beaucoup d'entre nous, sans doute, ont pu peut-être être rassurés par les propos qui ont été tenus en cette fin de table ronde. Et puis en cette fin de soirée, nous aurons un moment un peu plus solennel et très important, c'est les fémages et hommages qui seront faits à nos camarades disparus sur la durée de ce mandat.